Les conditions des banques ont changé en 2025, on le sait. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que je vais vous montrer comment dépasser ce mur du financement. Vous n'êtes pas tout seul, que vous soyez investisseur débutant ou surtout expérimenté. C'est là où on a le plus de mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à investir et à lever de l'endettement. Donc c'est ce qu'on va voir. Il y a le contexte qui est connu à présent, donc c'est le HCSF, les 35% du taux d'endettement, la durée qui est limitée à 25 ans et les risques bancaires. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, comment avoir le oui du banquier et surmonter les objections potentielles de ce banquier. Avant de démarrer, ce que vous pouvez faire, je vous invite à faire en fait cette vidéo, elle est basée sur une des étapes de mon livre Débuter l'investissement immobilier locatif, 12 étapes simples pour réussir. Et en fait, la version 1 que j'avais écrite de ce livre, elle est complètement gratuite, disponible gratuitement sur mon site grosbillet.com. Et quand c'est un livre, un e-book bateau, donc quand vous pouvez télécharger le PDF, vous pouvez le lire, comme je vous montre là, justement à l'écran, et ça va grandement vous aider. J'en ai vendu des centaines sur Amazon. C'est un livre qui m'a pris des mois à écrire et j'ai que des bons retours dessus. Donc vous pouvez l'avoir totalement gratuitement en allant sur mon site grosbillet.com. Alors la première étape que je vous recommande, c'est ce que j'ai appelé l'autodiagnostic, votre profil à la loupe bancaire. Donc c'est basé sur l'étape 0 du livre. Si vous téléchargez ce livre, c'est beaucoup plus détaillé dans le livre forcément que sur une vidéo YouTube, mais je trouve ça important de vous le présenter aussi en vidéo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans son autodiagnostic? Quels sont vos revenus? Le plus vos revenus sont stables, le mieux c'est. Si vous êtes en CDI, c'est super bien. Si vous êtes fonctionnaire, c'est super bien, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut très bien investir en étant, j'ai même eu des personnes sur mon podcast qui ont investi en étant au chômage, donc c'est tout à fait avec des garants dans ce cas-là, mais avec tous les statuts, on peut investir, y compris intérimaire. Moi, j'ai coaché quelqu'un qui a acheté 2 appartements pendant que je le coachais avec des revenus d'intérimaire. Donc c'est pas forcément bloquant d'être intérimaire ou de pas, ou même d'être en CDD. Par contre, il faut vraiment que vos revenus soient stables dans le temps et avec une certaine pérennité dans ces derniers. Une gestion budgétaire, essayez surtout les 3 derniers mois, parce que c'est ce que les banques vous demandent, d'avoir une gestion budgétaire impeccable. Pas de découvert, de l'épargne. Le plus important, c'est surtout de pas avoir de découvert. Le banquier, j'avais parlé à plusieurs banquiers, ils m'ont dit c'est le premier truc qu'on regarde sur les extraits bancaires. C'est pas non plus souvent on parle des casinos, etc. Bien sûr, c'est pas incroyable d'avoir des dépenses de casino, mais le premier truc qu'ils regardent, c'est, ou de paris sportifs, le premier truc qu'ils regardent, c'est est-ce que vous finissez le mois à découvert ou non, combien vous épargnez, est-ce que vous épargnez de façon stable, et ensuite votre taux d'endettement. Votre taux d'endettement, vous pouvez le calculer, c'est assez simple à calculer. Après, ce qui est fixe pour l'instant, c'est les 35%. Là, le HCSF ne permet pas vraiment de les dépasser. Il y a quelques dérogations pour une minorité, principalement pour les résidences principales. Mais ce qui est fixe, c'est les 35%. Après, ce que vous mettez au numérateur et au dénominateur, ça peut un peu varier. Donc, faites quand même le calcul, et en fait, votre taux d'endettement, ce qu'il faut savoir, c'est que il en a rien à quand on calcule son taux d'endettement, ça change rien d'avoir un emprunt qui reste sur 1 an ou 20 ans. Donc parfois, pour améliorer son taux d'endettement, ce qui fonctionne bien, c'est de rembourser les prêts qui sont bientôt échus, ou alors de repartir sur une durée plus longue. Ensuite, si vous avez de l'apport, c'est beaucoup mieux. On peut encore avoir des prêts à 110%, ou en quasiment 110% en mettant très très peu, mais c'est quand même mieux d'avoir de l'apport. Nous, ce qu'on recommande, c'est toujours de mettre 10% du projet total. Donc, si vous achetez un bien à 100 000, globalement, avec les frais de notaire et les frais de garantie, ça va vous coûter 110 000, et que vous puissiez mettre 10 000, donc 100% de la valeur du bien, ou tous les frais annexes, si vous voulez, 100% de la valeur du bien sera emprunté, et tous les frais annexes, vous pourrez en revanche les payer avec votre apport. Bien sûr, c'est plus simple quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. Ensuite, votre dossier bancaire, donc il faut que vous ayez un dossier qui soit complet. En fait, il faut que se dire que le jour où le banquier va faire votre demande de prêt, qu'il a toutes les infos. Parce que s'il manque des choses, il va passer à autre chose, vous allez passer en dessous de la pile, et cetera. Il faut qu'en la matinée où il attaque sur votre dossier, qu'il ait tout fait. Donc, identité, situation familiale, donc il y ait tous vos documents par rapport à ça, ceux que je vous ai mis sur l'écran là, les revenus, les bulletins d'impôts,
les bulletins de salaire, les avis d'impôts, le patrimoine existant. On peut vous demander les baux des biens que vous possédez déjà, l'amortissement, combien il vous reste à rembourser, votre épargne, combien vous en avez, combien vous épargnez et le projet. Surtout ce qui est important, bien sûr le compromis, avant d'être à l'étape du compromis, c'est très compliqué de demander un financement bancaire, une estimation de loyer, les devis travaux, surtout si vous faites une demande de crédit travaux et des photos si vous voulez. Les photos, c'est pas toujours indispensable, mais ça peut un peu illustrer ce sur quoi votre le conseiller bancaire va travailler. Donc là, j'ai mis un mauvais dossier égale refus quasi assuré. C'est pas si simple, mais voilà. Le banquier, il a des centaines de clients, si c'est pas même plus que 1000 parfois. J'avais fait un épisode de podcast sur le sujet. Et donc, voilà, plus que 1000 clients, il a pas envie de s'embêter avec des dossiers incomplets et des allers-retours, etc. Voilà. Nous, on fait toujours une synthèse avec qu'est-ce qu'on achète. C'est un fichier Excel, qu'est-ce qu'on achète, euh, combien on paye, combien on va rembourser, toute la synthèse, voilà, dans un fichier Excel et comme ça, le banquier, ben, il aura juste à reprendre les avis. Alors là, ici, j'ai mis vendre votre projet, le storytelling qui rassure la banque. Bien sûr, ne soyez très ferme dans vos affirmations. Combien, le bien va vous rapporter, combien vont coûter les travaux et tout. Il faut que vous soyez vraiment au clair là-dessus. Vous pouvez lui montrer le cash flow positif qu'il va y avoir s'il y en a un, la rentabilité brute. La nette, c'est à vous de voir, en fait, si vous voulez, un peu gonfler les chiffres, autant mettre que la rentabilité brute. Voilà, comment ce projet, il améliore votre situation globale? Ben, voilà, vous pouvez dire, déjà ce que vous avez fait ou alors, quels sont vos projets et pourquoi, cet achat rentre, justement dans, votre stratégie, plus globale pour maîtriser les risques. Vous pouvez montrer à quel point vous connaissez le marché. Si vous avez déjà des biens, par exemple, dire que vous allez, prendre des garanties loyers impayés, que vous allez, minimiser la vacance, par exemple, en affirmant que tous vos biens et en le démontrant que tous vos biens, que vous possédez déjà sont loués et voilà, montrer, que ce projet, c'est sur le long terme, c'est basé sur votre stratégie long terme. Alors là, on arrive au point clé, endettement et reste à vivre, les clés du coffre bancaire, comme la Casa de Papel. Le reste à vivre, en fait, c'est souvent quand vous allez être très endetté. Le problème, c'est que ce taux d'endettement des 35% du HCSF, clairement, vous allez le dépasser rapidement parce que, même si vous gagnez très, très bien votre vie, même si vous gagnez, 20 000 € par mois, au bout d'un moment, on arrive aux 35%. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, passer au-delà. Comment passer au-delà? Donc si vous êtes en dessous, c'est assez simple. Vous pouvez assez facilement vous endetter jusqu'aux 35% en respectant toutes les étapes que je vous ai dit précédemment, en ayant un dossier clair, en ayant un taux d'endettement, bah, forcément inférieur à 35%. Bien sûr, ce taux d'endettement tient compte des loyers que vous touchez déjà et des loyers que vous allez toucher. Parfois, les banquiers mettent un petit discount, mais c'est pas à vous de le mettre. Ne baissez pas vos revenus tant que la banque ne l'a pas fait. Si elle le veut le faire, elle le fera. Et sinon, eh ben, tant mieux pour vous. Donc, si vous êtes en dessous des 35%, vous pouvez acheter en nom propre. Ça se passe plutôt bien. Le banquier va pas trop vous embêter. Par contre, si vous voulez dépasser 35%, en fait, il y a quasiment pas le choix. Vous allez devoir passer en société, SCI à l'IS ou SAS ou SASU. Ce qui est important de voir, c'est quel est votre reste à vivre. Forcément, plus vous avez des hauts revenus, plus votre reste à vivre va être important. Si vous gagnez 10 000 € par mois, que vous remboursez 5 000, il vous reste 5 000 pour vivre. C'est quand même plus simple que si vous gagnez 2 000 € par mois et qu'il vous reste que 1 000, par exemple, une fois que vous avez payé vos emprunts. Après, si on fait des très, très, très bons investissements, mais vraiment courte durée, acheter pas cher, et cetera, il se peut qu'un investissement ne nous augmente pas trop tant que ça notre taux d'endettement. Mais là, c'est plutôt l'exception. Même si vous avez des biens à 10% brut, ça va faire grandement augmenter votre taux d'endettement. Donc après, vous avez des stratégies pour optimiser, les charges, soit payer moins, surtout les charges, ce qu'ils appellent les charges dans le sens bancaire, c'est-à-dire hem les remboursements d'emprunts. Donc là, ça va être, aller sur une plus longue durée ou, si vous avez, du cash pour rembourser en partie, les emprunts, augmenter ses revenus. Parfois, c'est un peu la seule solution et projet à fort cash flow, notamment si vous faites de la location courte durée et bien sûr, il faut acheter des biens rentables. Le taux d'endettement, soldez vos crédits conso si vous en avez. Calcul différentiel, voilà, il y a quand même des banques qui font ce calcul différentiel en regardant combien vous allez le cash flow, en fait, globalement, qu'on appelle, donc combien vous allez payer
et combien vous allez rentrer d'argent. Le reste à vivre, donc voilà, c'est ce qui vous reste à vivre une fois que vous avez payé toutes vos charges. Essayez toujours de présenter que ce qui vous arrange. Si un des points ne vous arrange pas, ne le présentez pas. Voilà, les garanties, je passe vite fait dessus. Les garanties, si vous connaissez pas, il y a des organismes de caution. En fait, c'est la banque, comment elle se couvre. Organisme de caution, le plus connu, c'est Crédit Logement. Donc, c'est comme un peu une assurance pour la banque. Vous payez. Attention, il faut bien prévoir, c'est quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Hem, Vous payez cet organisme de caution et vous avez une restitution partielle le jour de la vente. À l'inverse, si vous avez des SCI, ou des gros montants, souvent vous allez avoir, des hypothèques qui sont, plus chères et là, vous récupérez pas une partie de cette hypothèque. Vous pouvez aussi nantir. Nantir, c'est quoi? C'est un peu comme une hypothèque, mais pour du patrimoine financier. L'objectif de la banque, bien sûr, ça va être de minimiser son risque, à la fois en se basant sur le bien, sur avoir une garantie sur le bien, mais aussi sur vous et sur vos revenus futurs. Multiplier les pistes, bah, voilà, si vous voulez, vous endetter, davantage, multipliez les pistes. Donc, banque, plusieurs banques. C'est pas parce que vous avez une banque déjà qu'il faut se tenir à une banque. Vous pouvez faire plusieurs banques, jusqu'à en fait, tant que vous n'avez pas l'offre de prêt, vous avez rien. Courtier, vous pouvez faire les courtiers. Moi, j'ai eu, 2 expériences, une très mauvaise avec, une courtière qui me disait qu'elle travaillait avec plus que 100 organismes et finalement, elle m'a jamais trouvé un emprunt assez faible et un autre, pour lequel ça s'était plutôt bien passé. Si jamais vous pouvez me demander, j'ai un contact d'un courtier qui, suit les investisseurs, qui a débloqué, beaucoup de gens et vous le trouvez aussi sur mon site, grosbillets.com. Si vous allez dans Bon Plan, vous pouvez voir une interview qu'on a faite avec lui et puis, vous avez même 500 € de remise si vous voulez, passer par lui. Donc voilà, le courtier en crédit, il a des avantages. Nous, je suis déjà passé par ça. Mon associé est déjà passé avec les courtiers. La plupart du temps, on passe quand même par, nos banques. Mais voilà, j'ai des emprunts dans, 4 banques. Donc parfois, faut pas hésiter à multiplier les banques pour, jusqu'à avoir le financement. Votre prochain oui bancaire commence maintenant. Donc voilà, profil solide, dossier béton, compréhension des attentes du banquier. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des dizaines de lots. Je les ai reçus sur mon podcast. Moi-même, j'ai des dizaines de lots. Donc c'est tout à fait quelque chose de possible. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est possible. Je suis entouré de personnes qui sont très, très endettées, qui ont des biens qui crachent beaucoup de cash flow. Donc voilà, commentez banquier en PLS si vous êtes arrivé jusque-là. Dites-moi si c'était simple pour vous d'emprunter. Donc vous pouvez télécharger mon livre. Bien sûr, il va pas rester à l'infini sur mon site grosbillet.com. Pour l'instant, c'est un cadeau. Voilà, je suis de bonne humeur en ce moment. C'est un cadeau que je vous offre. Mon livre qui m'a pris plusieurs mois à écrire. Vous pouvez le télécharger en allant sur mon site grosbillet.com. Et du coup, le courtier, c'est ici dans Bon Plan.